Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous qu'attendent les Béninois des 3 années restantes du mandat du président Patrice Talon. Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin, est allé à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. On les écoute, on en parle après. J'attends que le président de la République, pour les 3 années qui lui restent, qu'il fasse les réalisations concrètes, c'est-à-dire le volet social. Comme on le dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Il n'a qu'à mettre un accent particulier sur le social, microcrédit, microfinance, micro-entreprise, aux jeunes et aux femmes et les couches les plus vulnérables, sans distinction de race, d'ethnie. Et c'est ce que moi je l'exhorte. Vraiment, je lui souhaite bonne chance. Je voudrais que les 3 ans restants soient les années de recrutement, l'année de promotion de la jeunesse, l'année où on va prendre considération de nous, jeunes, soucieux de l'avenir de notre nation. Parce que ce que nous sentons aujourd'hui, on a des projets qui ne sont pas financés. On a vu, nos mamans ont besoin des microcrédits que le président Talon a rompu il y a longtemps. Et on a appris que les sous sont encore retournés. Nous avons besoin de ces agents pour commencer quelque chose. Nous voulons du mouvement, nous voulons travail. Comme tout citoyen, nous attendons de Patrice Talon un Bénin radieux, un Bénin où la jeunesse est considérée, un Bénin où la femme au marché vend, un Bénin où le cultivateur dans son champ arrive à écouler ses produits vivriers, un Bénin où la paix règne. Ce qu'il est en train de faire pour les voies, les cases et autres là, il a déjà le courage parce que là où il doit passer 2 voies, tous les présidents passés là, ils n'ont pas le courage de faire 2 voies, ils mettent une voie seulement pour laisser les autres. Maintenant au moins lui il a l'audace, le courage d'agrandir les espaces pour avoir 2 voies. C'est lui qui vient de tracer le Bénin maintenant. Il a le courage de tracer. Parce que des choses qui étaient dans le plan du Bénin depuis fort longtemps. Et on n'a pas encore vu ce président qui a le courage de le faire. Donc si lui a le courage de faire ça, il a déjà une idée qui est bonne. Et à travers ça là, le développement commence par le visage du pays. En voyant les faits, les manières de gérer le pays, la manière de s'organiser les choses au Bénin de Patrice Talon, moi j'ai confiance en lui, je sais qu'il peut faire beaucoup de choses. Parce qu'on nous dit toujours qu'on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Donc ce qu'il est en train de faire maintenant, il est en train de casser les œufs et bientôt, on aura le gâteau. Donc moi je crois toujours en Patrice Talon, je crois toujours le gouvernement Patrice Talon qui peut faire beaucoup de choses. La semaine dernière, le préfet est arrivé chez nous ici, il nous a rassurés. Il dit que le repas est presque prêt. Donc il reste seulement à manger. Les clergés sont allés voir le président Talon la semaine passée, il les a rassurés. Donc tel que les membres du gouvernement et son chef nous rassurent, donc moi je suis convaincu qu'il y a des bonnes choses pour nous. Donc moi j'attends des bonnes choses pour les 3 ans restants. En 2 ans, il nous demande de serrer les ceintures et en 2 ans, nous, on serre les ceintures au moment où des ministres sont à 16 millions, au moment où le préfet est à 5 millions. Je n'attends rien. Je n'attends rien de ce gouvernement parce que au moment où on diminue des tasses pour les engrais, au lieu que ça soit pour le maïs, on diminue pour les engrais et le sucre, je n'attends rien de ce gouvernement. Ce gouvernement n'a rien à nous faire. Ça prouve réellement que M. Oumbédi a raison. M. Oumbédi a raison de dire que si vous laissez le pays à un homme d'affaires, il va seulement chercher à protéger ses intérêts. Le chef de l'État est cru. Je voudrais lui lancer une appel. Président Patrice Talon, le match est déjà terminé. Le match est déjà terminé. Vous avez dit que vous avez travaillé. Depuis, vous avez perdu au moins 3 ans. 2016, 2017, 2018 encore. Et vous avez dit qu'il reste 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est fini. C'est fini. Je pense que le gouvernement qui est actuellement là, il ne voudrait pas travailler. C'est pour cela qu'il est en train de bobiner les choses comme ça.
Monsieur Ndianoumé, on le voit, les Béninois expriment de fortes demandes sociales, en l'occurrence par rapport aux promesses faites par le candidat Patrice Talon et le président investi Patrice Talon. Parlons concret. Le président a promis de créer d'ici 2021 500 000 emplois. Ça fait déjà 2 ans qu'il est au pouvoir. Vous qui avez la culture des chiffres, combien en a-t-il déjà créé, s'il vous plaît? Voilà une question. L'élément que vous avez montré exprime plutôt les espérances. D'accord. Beaucoup d'espoirs sont mis dans le régime de... Il y a eu de la déception aussi, mais espérance. Oh, ok. Donc les gens ont compris justement que avant de distribuer, il faut avoir capitalisé. Donc la gestion telle que c'est mise en place permet justement sur le mandat, parce que n'oublions pas que ce 65% de personnes ont donné un mandat de 5 ans à Patrice Talon. Bien sûr. On est d'accord là-dessus. Mais ce n'est plus 5 ans maintenant, c'est que 3 ans qui restent. 2 ans. Mais c'est comme si rien n'a été fait, alors que justement, quand vous prenez rien que le volet social de M. Patrice Talon, vous avez le retour des microcrédits, le fonds qui ont été complètement dilapidés sur le régime précédent. Vous avez le projet Bénétaxi, ça donne de l'emploi à qui? Non, en termes d'accord. On en a créé combien? Parce que certains Béninois disent que plutôt des emplois ont été détruits. Mais bon, vous êtes... Je vous prends seulement le projet jeune, emploi des jeunes. Vous avez 12 000 parmi eux qui sont déjà bénéficiaires de l'emploi. Vous voyez? Mais emploi jeune. 12 000 emplois jeunes ont été créés. Je vous le dis. Non, vous parlez du projet, vous parlez des emplois à venir, ou bien 12 000 emplois jeunes ont déjà été créés en 2 ans. Mais comment vous comptabilisez les emplois, vous? Ah, mais je vous dis justement, mais justement, quand on est assis à... Monsieur le retraité de la banque, vous êtes tous les jours dans les rues de Cotonou en train de compter les emplois, ou alors vous avez des remontées. Je peux finir. Et vous, dans quelle structure? Je vous parle des emplois jeunes. Oui, donc, où on les a mis, il faut aller les comptabiliser pour savoir. C'est dans quelle structure? Vous ne savez pas, mais vous donnez le chiffre. Vous donnez le chiffre comment? C'est des éléments de langage qu'on vous a envoyé de défendre. C'est où les emplois sont créés où? Dans quel ministère? Dans quelle société d'État? Les 500 000 emplois que le gouvernement a annoncé, 2 ans, ils ont supprimé plus de 100 000 emplois ont été détruits dans le pays. Non, vous n'avez pas encore la parole. Le troisième volet du débat ne sera pas préempté par vous. Monsieur Ndianoumé, on vous écoute. 12 000 emplois jeunes ont déjà été créés. N'oubliez pas justement que c'est à étaler sur l'ensemble, enfin sur la durée du mandat. Et donc, à partir du moment où les salariés, ça aussi, ça a un impact, ça a une conséquence, ça a une relation avec les revendications des travailleurs. Entre nous soit dit, si on dépense, on investit tout, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Je connais votre parti pris, non dit, je vous en prie, je le sens, je le ressens. Et ça se manifeste. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ah non, moi, mon parti, c'est le peuple béninois. Non, ce n'est pas du parti politique. C'est en termes de parti pris, en termes de management du débat. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous en prie, comment vous rebondissez sur les anathèmes de M. Oumbadi. L'indulgence à ne pas pouvoir le relancer, à relancer sur ces contradictions. Vous avez, c'est votre droit. Hein. Vous savez, on est tous des acteurs sociaux, donc on a plus ou moins d'acquaintance ou d'affinité les uns avec les autres. Mais je suis là pour porter la parole, la vraie parole, pour dire justement que, eh bien, 2 ans après, le Bénétaxi, par exemple, utilise-t-il des mais vous me posez des questions comme si on est là pour faire des statistiques de ménage. C'est toi qui avance des statistiques, il faut alors prouver. Mais monsieur le vous avez vu, vous n'avez rien vu. Donc, il y a la subvention pour la scolarisation des filles dans les collèges publics. Ah, c'est vrai. Oh, d'accord. Enfin, c'est vrai. Donc, on n'est pas là pour faire un compte d'apothicaire. Un président, savoir grand. Savoir tellement grand que nous avons la chance au Bénin de dire... d'avoir quelqu'un qui dit « Eh bien, ça suffit, je suis un réformateur ». Citez-moi un seul réformateur au monde qui a la sympathie de tout le monde. Non. Qui a la sympathie de tout le monde? Citez-moi un seul chef d'État qui est réformateur. D'accord. Donc, à partir du moment où on met en œuvre des réformes et on prend des mesures impopulaires. Exactement. Et le dernier élément montre qu'il y a beaucoup d'attentes. Ces attentes sont comme un aiguillon pour le régime de Patrice Talon. Alors, Monsieur Lokossa... c'est vrai qu'on peut aussi admettre que 2 ans, c'est court.
c'est court. Toboula, le préfet, le tumultueux préfet, on l'a vu dans l'élément, un intervenant dit, le préfet nous a dit, le repas est presque prêt, on nous demande d'être patient. On peut aussi admettre effectivement que pour distribuer de la richesse, il faut l'avoir créée. Et que 2 ans, c'est pas très long pour que les résultats soient visibles. Parce que c'est d'abord lui qui a promis que dans 1 an, dans 2 ans, on verra les résultats et on continue d'avoir faim. Et pendant ce temps... Pourriez-vous faire sa place pendant la campagne? S'il vous plaît, monsieur Ndjamé. Ah ben, justement, quand l'inverse va vérifier, vous voyez comment c'est gênant? Quand on vous parasite votre discours, vous ne savez plus où vous en êtes. S'il vous plaît. C'est ça, justement, l'embarras. Et ça vous insupporte, je comprends bien. Eh bien, c'est la spécialité, justement, de votre colistier. Bien. Quand à ceux à qui on dit de faire attention, qu'on n'a pas l'argent pour payer, ils voient que vous vous entourez de gens que vous cooptez et que vous payez grassement sur le budget de l'État, et eux, vous leur demandez, ceux qui gagnent moins de 40 000 francs, demandent un peu d'augmentation, vous leur dites, si je fais ça, je ne peux plus rien financer. Pendant que vous faites ça, vous pensez que humainement et moralement, c'est supportable? Donc, ceux qui disent qu'ils n'attendent plus rien du président Talon, je crois qu'ils ont raison, parce que le président Talon, en 2 ans, s'est révélé non pas un compétiteur né, mais un corrupteur né. C'est celui qui achète les députés. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, allez... Ça, on ne sait pas. Vous ne le savez pas? Non, pas. Allez interroger Mme Rosine Tsoglo, va vous le confirmer. Tout le monde sait comment il a constitué son groupe de 60 députés, devenus des députés Godillot, à qui il a demandé voter les yeux fermés. Les députés n'ont pas été élus avant l'arrivée de Patrice Talon? Ça l'empêche de les acheter? Mais je comprends. Alors, monsieur, vous dites constituer comme si c'est lui qui les a élus. Il les a achetés pour faire un groupe et c'est de ça. Donc il attend parce ce qu'attendent les choses, c'est que aujourd'hui, la situation est si grave qu'on ne peut plus compter sur un homme, fût-il un messie, qu'on ne peut plus compter sur un seul parti. C'est pour ça que le FSP appelle l'ensemble de la classe politique et le pays à s'asseoir en assise nationale. Il faut encore une conférence nationale. Il faut aujourd'hui, parce que Talon a vu qu'on est allé trop loin et on ne veut pas que demain encore un autre Messi surgisse pour prendre le pays en otage comme lui l'a fait. Et donc il faut aller aux États généraux pour repasser les bases et doter le pays donc d'un gouvernement qui propose quelque chose qui prennent en compte l'intérêt général et non les intérêts d'un petit groupe dirigé par... Dans la troisième partie de mon émission, je parle toujours des pistes pour sortir de l'impasse, de la crise. Et vous savez, vous le savez très bien, la critique n'est pertinente que quand elle est légitime et quand elle n'est pas facile. Et vous, la sortie de crise, vous la voyez comment? La sortie de crise avec le président Patrice Talon, c'est impossible. Parce que ce n'est pas un homme de dialogue. Aujourd'hui, dans notre pays, au Bénin, il y a une question de vie ou de mort qui se pose, qui concerne la liste électorale, le COS-LEPI. La Cour constitutionnelle a pris une décision pour demander à l'Assemblée nationale de désigner ses représentants devant siéger au sein de cette structure pour actualiser la liste électorale. Ça devrait être fait au plus tard le 21 décembre 2017. Nous sommes en février 2018, ça n'a pas été fait. Il y a eu des recours qui ont été déposés à la Cour pour obliger l'Assemblée nationale à le faire. Il ne l'a pas fait. On ne va pas. Ne revenons pas sur ce qui n'a pas été fait. C'est très important. Ce qui est important aujourd'hui, parce que les questions électorales sont souvent source de conflits. Vous parlez de l'Assemblée nationale, donc par conséquent, ça regarde l'exécutif. Je vais lui répondre, ça regarde l'exécutif parce que le chef de l'État est le garant. C'est ça, vous m'excusez, le chef de l'État, vous m'excusez, le chef de l'État, de comprendre que le chef de l'État est le garant de l'exécution des décisions de justice et des décisions de la Cour constitutionnelle. Donc si la Cour constitutionnelle prend une décision qui n'est pas respectée, même si elle est de ressort de l'Assemblée nationale de la respecter, il revient au chef de l'État en tant que garant de la Constitution de tout faire pour que cette décision soit respectée. Mais qui a rangé cette décision de la Cour dans les placards? Ce sont les députés de la majorité présidentielle. Donc nous estimons aujourd'hui que la question de la LEPI, elle est essentielle. Donc il faudrait que très vite que le COS-LEPI soit installé dans les meilleurs délais pour que nous puissions aller aux élections à venir avec la liste électorale. Parce que ce qui est en cours aujourd'hui, c'est d'utiliser le RAVIP pour aller aux élections. Nous ne sommes pas. Mais là, la crise sociale, la fronde sociale, le bras de fer entre pouvoir et centrale syndicale. Je vous ai dit que c'est le... Rappelons quand même, le président a rencontré déjà
ça à plusieurs reprises. Il n'a jamais respecté, les membres du gouvernement ont déjà rencontré à plusieurs reprises sa parole. Il n'a jamais respecté. Lorsqu'il a rencontré les syndicats du secteur de la santé, il a demandé 2 mois de moratoire. Tous les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de ces travailleurs, il n'a pas respecté. Donc ce n'est pas un homme de parole, c'est un homme qui change comme la monnaie naira du Nigeria. Et lorsque vous avez un chef d'État comme ça à la tête d'un pays qui se respecte, je crois qu'il revient à chaque Béninois de prendre ses responsabilités pour que nous puissions restaurer la démocratie et l'état du droit dans le pays. Donc il n'y a pas d'espoir avec ce gouvernement. Ce gouvernement, il est un gouvernement ventilateur, il n'y a pas d'espoir. C'est un gouvernement qui est dans la diversion au quotidien, dans l'intoxication, dans la désinformation et la manipulation de nos compatriotes. Donc nous, en tant qu'opposants, il est de notre responsabilité de nous battre par tous les moyens pour sauvegarder cette démocratie-là. Et ça passe par la mise en place de la LEPI. Il peut continuer sans important. Il faut y aller. La ligne court, les maîtres du plateau. M. Oumbadi a privatisé le plateau. Non, pas du tout. Il prend la parole quand il veut, aussi longtemps que possible. Non, mais pas du tout. Vous venez de mettre en difficulté mon contradicteur en face. Je voulais dire là-dessus, quand vous lui avez posé la question de savoir quelles sont les solutions, mais il n'en a pas. D'accord. C'est le dialogue. Mais j'ai dit que vous êtes incapable. J'ai dit que la solution, ça passe par le dialogue. Mais parce que, et c'est en cela que nous, au niveau de l'opposition, nous avons demandé qu'on aille aux assises nationales. Il est maître en art d'invectiver. Vous voyez le dernier élément visuel que vous avez présenté, c'est cela. Cet élément rend compte de ce que attend la population. La question, c'est quelle est aujourd'hui la disponibilité du pouvoir à satisfaire, évidemment, ces demandes sociales qui ont été exprimées. D'abord à écouter. Il a déjà répondu non. À écouter. À écouter. Vous ne faites pas la réponse, je n'ai pas de ventriloque, comme dirait l'autre. Je vous respecte beaucoup, mais ne faites pas... D'accord. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur Ndianoumé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les solutions, c'est la production. Pour qu'il y ait de l'argent à injecter dans le pays, il faut bien qu'on produise davantage. Mais comment on gère le peu qu'on a? Mais vous n'avez pas de peu. Le peu, vous l'avez dit. Le peu qu'on a, c'est ça que vous donnez 16 millions au ministre. Le peu qu'on a, comment on la distribue? Mais il n'y a pas de peu. Le peu, justement, il y a Iboni, gouvernement. Laissez Yahi Boni, il y a 10 ans. Pourquoi vous continuez chaque fois? Vous n'avez pas d'argument. Mais démissionnez si vous n'avez pas les éléments qu'il faut pour relever, mais vous démissionnez. C'est une question de responsabilité. Non, c'est vous, c'est votre logiciel. Vous voulez refaire votre Virginie. Parce que vous passez tout votre temps, vous passez tout votre temps à parler du régime antérieur. Vous parlez de la tout racheter sur... Monsieur Oumbadi. Mais ils sont venus au pouvoir, ils ont proposé la solution. Ce que je voulais dire, les Béninois ne voient pas la solution. Monsieur Oumbadi est complètement démonétisé dans ses paroles. C'est complètement un discrédit total. D'autant plus que vous ne pouvez convaincre personne quand vous faites l'étalage des maux et des douleurs, des feux et des flammes, sans pouvoir proposer des solutions. Vous voyez? Eh bien, l'Assemblée nationale, vous n'en avez pas de solution. Vous ne respectez rien dans le pays. Mais je vous dis, vous ne respectez aucune solution. Vous dites qu'il faut produire, s'il vous plaît. Vous dites il faut produire. C'est de mettre les forces de production. Il faut produire la richesse avant de la produire. Mais la question de la justice sociale, vous n'en dites rien. Mais la justice sociale, justement, vous savez combien... C'est la clé de la crise. C'est la clé de la crise. C'est-à-dire que celui qui gagne 40 000, qui ne s'en sort pas, il voudrait qu'il y ait à la tête de l'État l'exemple. C'est tout, c'est tout. Et ça n'a rien à voir. Il n'y a pas plus exemplaires que Patrice Talon. Pourquoi envoyer l'exemplaire? Vous connaissez le salaire du chef de l'État? Au moins ici, on connaît le salaire du président Emmanuel Macron. Les cris d'Offray. Mais on ne connaît pas les cris d'Offray. Non, on met des éléments, on met des faits. Les cris d'Offray. Est-ce que tu trouves normal qu'un pays aussi pauvre que le nôtre, vous passez tout votre temps de choses gagner plus que leurs correspondants. Je vous remercie. Ce que je voulais dire, c'est que ça ne vous choque pas du tout. Qu'on laisse Patrice Talon travailler. Qui l'empêche de travailler? Parce que, justement, il sème les graines de la récolte future. Et ça va se voir et se ressentir très bientôt. Merci. Mais je vous en prie, la politique, c'est un ensemble d'actions pour parvenir au pouvoir. Mais ce n'est pas de l'invective. Bien public en tout cas. Je peux parler? S'il vous plaît. Oui, ça fait longtemps que tu parles. Ce n'est pas parce que M. Oumbadi a été communicant d'un préfet qui a fait tirer sur la foule et qu'on a confondu le sang humain avec le sang de mouton. Oh putain. Monsieur Séraphin, vous dites un gros mot, mais cela vous touche. Cela montre que je vous remercie. Ce que je voulais dire en conclusion, c'est que justement, il y a beaucoup d'espérance avec ce pouvoir et il n'y a pas plus humble. Vous l'avez vu pendant le dialogue avec les centrales syndicales, le PRG, que Patrice Talon, avec une capacité de remise en cause.
Pas de sujet tabou, dit-il. Tout à fait. En plus, c'est le seul, contrairement à votre chef, à admettre que lui-même, il est issu du système. Il a confessé effectivement être co-responsable de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui. Ça ne vous choque pas qu'un milliardaire... Il s'est engagé devant le clergé à faire ce qu'il doit faire pour redresser la situation. Ça ne choque pas notre ami qu'un milliardaire repu vienne demander aux plus pauvres qui n'a pas les moyens de répondre à leurs besoins alors que lui et son clan se servent. Honoré Lokossa, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé. Dernier mot, ne vous pas à M. Oubadi. Les détenus politiques, il faut les libérer. Les détenus politiques au Bénin, il faut les libérer. Laurent Metoyon est un détenu politique, il faut le libérer. Alors, je vous parlais à des étudiants qui sont arrêtés, qui sont d'être présentés au procureur de la République à Abomey-Calavi. Il faut libérer les détenus politiques et permettre aux exilés politiques de rentrer au Bercail. Merci, M. Léonce Oubadi, d'avoir participé à ce débat sur le Bénin. Vous teniez à avoir le dernier mot, mais je vous le laisse en quelques secondes pour clôturer, s'il vous plaît. Je voulais dire à mes compatriotes en face de moi pour dire que, eh bien, suivez les actes du président Talon. Quittez vos a priori et vous verrez comment le pays se construit. Interrogez le vrai peuple. Merci, M. Noudjanoumé, d'avoir participé à ce débat. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politiciens à votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politiciens.